On va avoir des cuisses, je vous le dis. Bon frérot, si tu connais un mec qui a des cuisses en restant sur son canapé, tu me donnes le remède. Et les gars, nati ou pas, tu dois mettre de l'intensité, c'est la clé en fait. Il n'y a pas de secret en réalité, c'est faire ce que les gens n'aiment pas faire et continuer de le faire. Parce que si je le fais, tu peux le faire aussi. Ah mais oui, t'as bien entendu, on va avoir des cuisses, je te le dis. Si je peux, tu peux. Voilà les gars, première série à vide. Toujours, j'ai pas de petits gènes dans les genoux, dans le bassin. Après j'étire un petit peu le bassin, je fais des mouvements de mobilité au début, j'échauffe bien. Parce que bon, l'objectif de PR c'est bien. L'objectif c'est de pas se blesser non plus quoi. Si on veut progresser, il faut que ce soit sur le long terme. Donc il faut énormément s'évaluer, s'analyser. Si on veut pas se fracasser quoi, faut s'écouter. J'étire bien les quads, surtout quand on fait des bonnes mobilités comme ça. Le but c'est pas d'être choqué sur le mouvement. Si tu fais un mouvement en lourd où ton corps en termes de mobilité n'a pas l'habitude d'y aller, faut pas négliger cette fameuse mobilité les potes. Surtout pour progresser en plus, plus d'amplitude, plus de temps sous tension, tout est bénéf. Hein. Il faut faire ça sérieusement. Toujours pareil. On cible bien les ischios, toujours dans le process de bien chauffer. Si j'avais encore un peu de courbature en plus sur les ischios, donc on chauffe bien, faut pas faire de conneries quoi. Surtout qu'après avec la charge, mine de rien la blessure elle peut arriver beaucoup plus vite qu'on le pense. Et ça je fais toujours ça à chaque séance, ça veut dire un petit exo sur 2-3 séries, très légère pour chauffer les ischios, pour chauffer les quads et pas trop long, pas non plus faire une série démentielle. Le but c'est pas de finir les cuisses congestionnées alors qu'après l'objectif c'est de PR, c'est vraiment juste de faire le mouvement, de sentir par exemple là-bas les ischios, ici les quads, pas de pump, rien, juste tu chauffes le mouvement. En fait, c'est tout simplement pour vérifier aussi si t'as pas une petite gêne de mobilité avant de taper l'exercice. Parce que, imaginons t'as une petite douleur, tu t'en rends pas vraiment compte parce que t'as marché entre guillemets et t'as pas fait un mouvement complet. T'arrives sur le hack squat, tu commences à t'échauffer, bon, tu sens pas trop. Tu commences à mettre de la charge, bam, douleur. Bon, très problématique, c'est que tu t'en es aperçu trop tard et t'es blessé. Faut faire hyper gaffe, quoi. Surtout quand on a un objectif là de, moi, potentiellement, prise de masse, compétition après par la suite. Si je veux faire les choses sérieusement, ça passe aussi par le sérieux de l'entraînement, le sérieux de l'échauffement. Et surtout sur des séances comme ça où on cherche vraiment à mettre lourd, à se surpasser, les gars, c'est pas faire les cons, quoi. Donc là, les frérots, le fameux hack squat de tous les temps. Putain, celui-ci, les gars. Il fait mal, on adore ça. On va aller chercher une petite plaque de 20 qui sont pour la plupart juste ici et on va les mettre sur le hack squat. Let's go les petits potes. Et paf, deuxième plaque, tac. Et là les gars, pour vous donner un ordre d'idée, souvent, moi c'est comme ça que je fonctionne. J'ai une plaque, deux plaques. À la troisième plaque, je vais dire aller à 70-80% de la charge max, sur laquelle je perds pas la charge max en une rep. Sur la charge max en minimum, là le minimum que j'ai fait c'est 3 reps et c'est trop peu. Bah, je vais savoir tout de suite si la séance elle va être intéressante ou pas. C'est marrant ça. Au fur et à mesure des années, on apprend à se connaître et dès qu'on arrive sur des charges que d'habitude on maîtrise ou qu'on a déjà mis, on se dit oh aujourd'hui je suis en forme ou aujourd'hui j'y suis pas du tout quoi. On va voir aujourd'hui si on va avoir la pêche. Et là pareil, ce qui est important, je cherche 6 à 8 répétitions. Le but c'est pas de se cramer les gars. L'échauffement c'est bien, mais mesurez votre échauffement. Si vous êtes complètement congestionné, ça va être compliqué après de mettre de la charge. Et surtout, apprenez à vous connaître. Comme ça, vous aurez des repères. Avec des repères, les gars, vous êtes guidés, vous avez une direction et vous n'êtes pas arrivé à votre séance dans le néant. Vous savez ce que vous avez à faire et vous vous sentez confiant, quoi. T'arrives, tu sais que tu dois t'échauffer tout le temps. T'arrives, tac, tu sais qu'apraprès, au fur et à mesure des plaques que tu vas mettre sur ta machine, tu sais que t'as la forme ou pas. Et après, le travail commence. Allez, on rajoute une plaque. Là. Voilà les gars, on va arriver. Deuxième série de l'échauffement. J'ai un petit message
à faire passer. On entend souvent dire ouais mais aussi je suis nati, c'est différent, les charges, je peux pas mettre aussi lourd. Nati ou pas, tu dois mettre de l'intensité, c'est la clé en fait. Oui, hormonalement tu peux avoir des petites baisses, oui, mais si tu t'énerves pas sous ta machine, attention, je dis pas de t'énerver et faire n'importe quoi, je dis de t'énerver, tu contrôles ton poids mais tu t'excites un peu, tu vas chercher des répétitions, tu vas chercher des PR, tu vas chercher de l'intensité, tu vas progresser en fait. Oui, des fois ton système nerveux il peut être un peu à plat. Ouais, ça c'est tout le monde les gars. L'essentiel c'est qu'à chaque séance, peu importe que t'aies la pêche ou pas, que tu te sens en forme ou pas, tu dois te détruire. Tu dois te détruire. De toute façon, ça se voit bien. Alors aujourd'hui, t'as deux types de personnes. Celui qui est en mode ego lift. Il met trop lourd, il fait pas hyper attention à son exécution, à son temps sous tension, mais en soi, il progresse. Il pourrait mieux progresser, mais il progresse. Et t'as la deuxième catégorie. Alors là, c'est la matrix des mouvements. Tu passes 15 secondes de temps sous tension, t'améliores pas tes perfs, t'as pas de système nerveux, et le physique, il change pas. Donc si t'arrives demain à faire un peu d'ego lift maîtrisé, plus intelligemment, ah voilà, c'est ça la clé en fait. Là, on parle de nati ou pas, hein. Demain, t'es en prépa pour une grosse compétition. Ah, ok, t'auras pas les mêmes clés, mais les entraînements, c'est la même chose. Certes, t'auras une catégorie de personnes qui va être un peu plus endurant ou quoi que ce soit, mais tu dois mettre de l'intensité. Quand tu te poses ici, tu serres les dents, tu fais tes répétitions, et les cuisses, tu viens les faire péter, mec. Parce que oui, les gars, j'en ai un petit peu marre des gens qui disent oui, mais moi, je suis plus de la team temps sous tension. Mais gros, t'es comme ça. Il y a un moment, je veux bien. Mais tranquille. Puis t'as l'autre, il met des poids démoniaques. Il est comme ça. C'est un mélange, les gars. C'est un mélange des deux. Il y a pas qu'une école. Donc, faites les choses bien, les frères. Allez, c'est parti. Deuxième série de chauffe. Après, je mets les équipements pour pas avoir de douleur. Et surtout, je suis habitué comme ça. Donc, c'est important de pas changer drastiquement les habitudes. Surtout avec de la charge. Ok. On remet une plaque. Bon les gars, là on arrive dans le concret, sur des charges qui vont devenir décisives pour la séance. C'est là que je vais me dire, ok, ça va être bien, ou ok, ça va être bien. Là les gars, faut commencer à rentrer dans sa bulle mentalement pour la série. Tous ceux qui poussent connaissent la sensation. Et puis bon les gars, on veut des putains de cuisses quoi. Puis bon frérot, si tu connais un mec qui a des cuisses en restant sur son canapé, tu me donnes le remède. Là, ça va être chaud. Donc là les boys, objectif entre 4 et 6 répétitions, parce que c'est pas le top 7 que je cherche, c'est juste la série pour monter en charge. Hop. Ok. On sent le quad qui commence un peu crier à l'aide. C'est bon signe, c'est que ça va faire très mal pour la suite. Puis bon les gars, vous m'avez demandé plus de vidéos, donc on va essayer de faire plus de vidéos, donner un max de valeur, de motivation, tout ce que vous voulez. On va s'arracher ensemble. Donc là, vu la difficulté, au ressenti perso que j'ai sur cette série-là, je vais mettre un 10. Parce que si je remets une plaque de 20, ça va surprendre. Donc je pense que je vais mettre un 10, je vais faire une ou deux reps, histoire un peu d'avoir la charge, de jauger un peu mentalement. Et après je mettrai une plaque de 20. Let's go les gars. Vous voyez l'intensité c'est ça les gars. C'est que là je commence déjà à avoir super chaud. On est quoi? On est à la première série, entre guillemets, on arrive sur des bonnes charges. Et tu sens que le corps il commence à taper. Donc là les prochaines, il va falloir sacrément s'exciter. Puis là les gars, pour vous donner un ordre d'idée, comment on peut jauger si la prise de masse elle est bonne, c'est qu'au mois d'août, quand j'étais sur ce hack squat, forcément il n'y a pas le même poids, il n'y a pas le même body fat. Je devais être aux alentours au mois d'août, aux alentours des 83-84. Aujourd'hui, je suis entre 86 et 88 en fonction des glucides et des jours hauts, des jours bas. Et par contre, à cette charge-là, j'en faisais que 3 quoi. Et alors aujourd'hui, j'en fais 10. Donc c'est là qu'on voit la différence flagrante sur la prise de masse. C'est qu'au final, avec la même technique, parce que c'est ça qui est important, si tu augmentes le nombre de reps, mais tu dégrades la technique, au final, c'est peut-être que t'as pas plus de tissu, mais juste t'as amélioré ou t'as été chercher de la puissance dans un autre groupe musculaire et au final, c'est pas du tout un signe en tout cas que ta prise de masse est efficace. Donc ça les gars, faites gaffe. J'en vois beaucoup qui montent en charge. En fait, la technique elle se dégrade. Donc ça c'est moyen. Bon, là je vais pas faire beaucoup de répétitions. Je sais que la dernière fois à 4 plaques, j'avais fait que 3 répétitions. Donc là aujourd'hui, je sens que ça va être dur. Honnêtement, on n'est pas là pour raconter n'importe quoi. Ça va être compliqué, mais il y a moyen d'aller taper plus que 3 répétitions. Je sais pas si ça va le faire. Il y a moyen. Parce que oui les gars, ça pique. Oui, ça pique. Là ça va commencer à être rigolo. Oh putain.
Wouh. Donc là les gars, là on est dans la config où ça va être très dur. Le plus que j'ai fait à cette charge, 9 ou 10. Là 6 c'était très compliqué. Il y a un truc aussi, bon c'est pas une excuse, mais j'ai repris des chaussures. Ça fait un moment que je les ai jamais testées sur le hack squat. Peut-être que c'est une petite habitude qui fait un truc un peu bizarre dans la tête. On va essayer quand même 4, mais ça va être méchant. Bon là les gars, on va partir sur la série qui va faire mal. Parce qu'honnêtement là, je sais que ça va être très compliqué. 4 plaques, max en meilleure forme, 3 répétitions qui est trop peu. Du moins, ouais, c'est déjà bien, mais c'est pas l'objectif des 6 à 8 répétitions. Et vu que j'ai un repère dessus, je vais réessayer. Étant donné que la série d'avant, là où je maîtrise entre guillemets entre 6 et 10 répétitions, j'en ai fait que 6 parce que j'ai senti que ça commençait à devenir difficile. Donc si je serais allé chercher 7, 8, 9, 10, ça aurait été un échec complet pour cette série. Je me suis entre guillemets économisé légèrement parce que ça va être compliqué. Honnêtement, ressenti perso, je pense que je vais pas faire 3 répétitions. Mais on va devoir rentrer dans la bulle et il va falloir les faire. Bon, là ça va faire mal. Let's go. Je l'avais monté mais je vais le redescendre. Max de reps jamais effectué, 3. Voilà, j'ai les pointes de pied qui partent vers l'avant. Je suis sûr que c'est des pompes ça. Ouais. Aujourd'hui est un échec. Échec frustrant, mais échec quand même. C'est que je suis persuadé que mes pompes là, j'ai juste changé ça aujourd'hui. Je me suis dit ça va être mieux avec les chaussures. Là j'ai senti sur la répétition, je sais pas si on pourra zoomer. Vous voyez la chaussure, hop, en fait il y a un décalage. Le pied il est à plat, mais je sens qu'il est un petit peu plus que la pointe du pied. Et en fait de base, avec le plateau, je l'avais baissé un petit peu parce que moi la chaussure que j'avais de base, bon elle était pas stable mais elle était hyper plate. Et là j'ai l'impression que le pied était trop en fait décliné. Donc là les gars... J'aurais dû, en fait, je me suis échauffé avec les chaussures là. J'aurais dû garder le même setup. Parce que juste ça, les gars, juste ça, je sens que dans la tête, ça a fait de la merde là. En plus, je le sentais que ça allait faire ça. Donc j'hésite, je réessaye peut-être avec les chaussures, ce qui risque de faire de la aussi parce que là, honnêtement, je suis explosé. Mais là, je suis un peu deg. Mais une chose qui est sûre, les gars, cet échec est temporaire. Je vous le dis, cet échec est temporaire. Parce que les 4 plaques, vous allez le voir, les gars, dans les prochaines semaines ou dans ma story, je vais les fracasser. Je vais les faire ces putains de 6 répétitions. Y a pas à chier, je vais les faire les gars. L'échec est temporaire. Bon les gars, je me suis raisonné un petit peu. On va retourner sur ce foutu hack squat. Et pour cette dernière série, je vais faire 3 plaques. Et l'objectif va être 6 à 8 répétitions. Ça va faire mal. Je me suis dit, il y a le petit ego qui s'est dit, allez, refais les 4 plaques, montre que tu peux le faire. Mais il y a la deuxième fois dans ma tête qui m'a dit, bon écoute frérot, va falloir se calmer quand même. Tu t'es cramé comme un zinzin, fais les 3 plaques. Et au final, pour la destruction des cuisses, ça va être plus intéressant de faire ça. C'est bon, le but, c'est pas que les 2 genoux partent en vrille. Donc là, les gars, 3 plaques, on se détruit dessus, on se fait plaisir. Et c'est parti, les gars. Je veux des cuisses, donc je m'installe là et je fais tout péter. Bon les gars, c'est le moment de se rattraper, même si ok, ça a bien taffé les cuisses, cette série là, elle va faire mal. Et là l'objectif à chaque fois, je fais à peu près ça. Attention, à chaque fois, je vais pas chercher si peu de répétitions. En général, c'est entre 6 et 8 à chaque fois. Hein. Là c'était vraiment, je voulais voir, avoir un repère à 4 plaques qui était, vu la config, pas forcément une bonne idée ce soir, vu l'énergie. Mais au moins, j'ai ma petite idée. J'essaierai de pas changer les chaussures et refaire ça correctement. Mais en général, 6 à 8 répétitions. Donc là, on va chercher 6 à 8 répétitions. En route pour la série. Allez! Une.
Ah, je comprends pas ce qui se passe. Je suis surpris parce que à cette charge-là, le plus que j'avais fait, c'était 13 dans l'optique de faire le max de reps à cette charge-là. Et ayez des données, les gars, c'est important. Parce que là, en fait, je vois que, certes, j'ai eu l'échec à 4 plaques. Là, je me suis rattrapé. Là, je suis content au final. Putain, je crois que j'ai fait 15 reps. Ça serait à compter 15 reps. Et vous avez remarqué, j'ai remis les chaussures avec lesquelles j'avais l'habitude, même si c'est pas les meilleures chaussures, hein, ça se conçoit. Mais en fait, j'avais l'habitude de faire le hack avec ces chaussures-là. Le fait d'avoir remis ça, le fait d'avoir eu les 4 plaques sur le dos avant, et je pense que le fait que j'ai baissé, donc la charge m'a paru un peu plus légère, j'ai remis mon petit setup avec les chaussures. Putain, 15 reps. Vous voyez les gars, l'échec est temporaire. Putain, l'échec est temporaire. Je disais ça pour rigoler, j'avais pris de l'avance pour dire ça. Ah bordel, qu'est-ce que c'est concret. Putain les gars, battez-vous avec votre putain de cerveau. Mais vous inquiétez pas, j'ai toujours les 4 plaques à travers la gorge. Cette série-là m'a démonté. Oh. Là les gars, il y a une petite pensée qui m'est venue en tête là, parce que je travaille beaucoup sur moi ces dernières années, mentalement, parce que c'est ce qui fait toute la différence. Mon mindset, ton état d'esprit est vraiment bien programmé, et je vous ai balancé une phrase comme ça où ouais, l'échec il est temporaire. Mais là les gars, ça prend tout son sens. Et attention, là on parle d'une série à très court terme. Ça veut dire que ça se passe en 10-15 minutes de temps. Tu fais de la merde, tu te remets dans un bon mindset et bam, tu vois que tu arrives à surpasser une performance précédente. Mais les gars, quand vous installez cette résilience en permanence dans la vie de tous les jours, sur un projet ou quoi que ce soit, familial, enfin tout ce que vous voulez les gars. Ok, l'échec est temporaire et c'est réel. C'est que demain tu reviens, tu fais ok, je me suis raté. Pourquoi je me suis raté? J'étais pas en forme, mauvaise technique, je m'améliore, etc. Analysez les facteurs et revenez plus fort. Pas se laisser abattre. Donc là on va continuer la série, mais là je sens bien les cuisses et c'est pas près d'être terminé. Ça va faire mal. Je vous ai dit, plus grosse cuisse, plus gros bras pour cette prise de masse. C'est ici que ça se passe. Oversize restera oversize, mais on va tout péter. Bon les gars, là, deuxième exo où je vais aller chercher du coup des séries typiquement à l'échec. On va partir sur une deuxième config, c'est que on va se concentrer sur l'exécution. Vous pouvez voir, j'ai installé une petite cale derrière mon dos pour accentuer l'avancée du bassin. Les fesses vont se rapprocher des talons, meilleure amplitude au niveau des quadriceps, les pieds relativement serrés. On va pas aller chercher des répétitions un peu comme le hack squat, mais là on va plus aller chercher du tempo. 3 secondes sur la phase excentrique, gros ressenti sur les quads. 1, 2, 3, 2, 1. Les gars, vous voyez les 3 secondes sur la phase excentrique, elle doit être linéaire. Le tempo doit être sur toute la phase similaire. C'est pas au début on ralentit tout doucement et à la fin en fait on va un peu plus vite pour repartir. Non, pas du tout. Le but c'est limite on retient un peu plus à la fin. C'est là où c'est plus dur. Souvent tu regardes sur ton exercice, c'est très simple. Ton corps, naturellement, va accélérer, va essayer de simplifier le mouvement là où c'est le plus compliqué. Et souvent, c'est là où ça bosse le plus. Que ce soit sur les pecs, que ce soit sur les cuisses, peu importe. Le moment où ton corps il va déconner un petit peu, bah, concentre-toi à ce niveau-là parce que c'est là que ça bosse. Donc là, les gars, vous avez compris, hein, 3 belles secondes sur la phase excentrique. Les cuisses, les gars, c'est n'importe quoi. L'objectif, c'est que je fasse un échec sur 6-8 répétitions avec le même tempo. Je dois forcer comme un dingue. Je dois retenir la charge, ça doit être 3 secondes. Il y a pas, là, en fait, je pourrais faire 15 reps, en fait, si je casse le tempo et je pars. C'est pas le but. C'est vraiment d'aller chercher l'échec, 6 répétitions contrôlées. On va finir là-dessus. C'est le deuxième, entre guillemets, gros set sur les quadriceps. La suite du programme, c'est, bon là, je vais remonter encore une charge pour faire ma charge de top 7 pour aller chercher 6 à 8. Après, du coup, on va partir sur les ischios, que je travaille très fortement sur la deuxième séance. Mais là, on va partir sur du ischio allongé et du soulevé de terre jambes tendues. Donc quand même, on va quand même monter les charges lourdes sur le premier exo ischio allongé, plus léger sur le soulevé de terre jambes tendues, en bicep, hein, lourd et léger. Et après, adducteur et mollet. Et après, on rentre à la maison. C'est une séance qui est un petit peu longue, surtout là, vu que je filme. Mais typiquement, en 1h45, c'est fait. Et là où il faut vraiment être concentré sur cette séance-là, c'est au début. Là, vraiment, au début, les gars, vous avez compris, c'est la bagarre. Quand on doit chercher vraiment le fait de se surpasser sur un nombre de séries très court, faut s'énerver, quoi. Il n'y a pas d'autre solution, c'est dur.
dur. Oui, techniquement, ça peut se dégrader un petit peu parce que si on maîtriserait la charge à 200%, bah ça serait pas un échec. C'est qu'une charge qu'on maîtrise. Là, on est entre le maîtrise et une partie où on maîtrise pas trop, donc c'est là qu'il faut vraiment y rester concentré. Mais faut bourriner. Il n'y a pas d'autre solution. Quand je dis bourriner, c'est toujours intelligemment. Attention, parce que je vois sinon vous allez mettre dans les commentaires que je raconte du bullshit. Mais non, on parle pas de que la machine elle claque, pas du tout. C'est la charge, on doit la maîtriser. Faut mettre lourd. Il y a pas d'autre solution. Je remets une petite plaque là-dessus et ça repart. Les 3 secondes de la mort, les potes. Alors, on va pas mettre beaucoup plus parce qu'honnêtement, la squat il m'a flingué, mais on va mettre plus quand même. Allez, tac. Oh. 3. 1. Bon, la congestion des quads, les gars, là. Oh, là, ça fait mal. Hein. C'est ce qu'on aime. Hein. C'est pour ça qu'on est là. Hein. On change d'exercice. Ça fait très très mal. Let's go. Bon, même si on est bouillant, je fais toujours une série pour chauffer sur l'exercice. Important, c'est pas le même geste exactement. Donc première série. Et cette machine, les gars, c'est un carnage. Au niveau ressenti, c'est incroyable. 1. 2. 3. 7. 10. Alors là, j'ai encore les ischios qui tirent de la dernière séance. Je le sens, les courbatures sont encore un peu là. Faire vraiment gaffe. Je vous le dis, les gars, les cuisses vont péter. Il n'y a pas d'autre solution. Elles vont péter. Bon, on monte un peu la charge. L'objectif, 6 à 8 répétitions. Et après, je pars direct sur le soulevé de jambes tendues halter en léger sur, on va dire, entre 10 et 15 répétitions sur la contraction. 1. C'est bien, on va mettre plus lourd. Donc là les gars, vraiment l'objectif, c'est pas du tout un objectif de charge. On se prend des haltères qu'on aime, on se cale. Je prends pas les pieds trop serrés, trop écartés, c'est vraiment neutre. Et là l'objectif c'est de mettre tout le poids sur les talons. Limite la pointe de pied, elle se relève un petit peu. On met les ischios sous tension. Et en fait tu vas jauger l'amplitude en fonction de ta mobilité. Je m'explique. Admettons, ici, tu sens que tu as une bonne mobilité, tu peux tendre de plus en plus et tu tends volontairement ton ischio en fonction de ton ressenti. Attention de pas exagérer, le but c'est pas de se déchirer les ischios, on s'entend bien, mais pour optimiser ton ressenti, tu jauges. Et en gros, on part sur le mouvement, hop, tu tends un petit peu si tu veux tirer un peu plus sur les ischios, en haut tu serres les ischios et tu repars. Ici, je fais un petit pic de contraction, comme un petit rebond, et bam, ok les gars, ça part. Ouf. Le ressenti fait vraiment mal. Et les gars, buvez de l'eau. Négligez pas ça aussi parce que quand on me demande sur Insta, les gars, combien faut boire de litres d'eau, attention, mais il y a une moyenne, tu dois pas boire sous les 3 litres d'eau, c'est pas possible. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, je suis minimum à 4 litres 5. Donc 1 litre 5 le matin, 1 litre 5 l'après-midi, 1 litre 5 pendant la séance, ça va super vite. C'est une partie essentielle, hein, les gars, de votre programmation. L'hydratation, ça fait partie du jeu. Hein. Avec le sodium, le potassium, enfin bref, avec tous les électrolytes, quoi. Buvez. Et comme ça, après, t'es rond, t'es rempli. Tu vois, quand t'as ça qui passe à la télé, mon pote, dans ta salle, tu sais que t'es à la bonne place. Regarde ça, frérot. Quand t'as ça dans ta salle, tu sais que t'es à la bonne place pour faire de la viande. Oh là 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 là, quelle beauté. Oh le Marco, lui. 212, les gars. Très 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 violent. Un Français dans le top 10. Incroyable. Allez, on recharge un peu plus. Tout à l'heure, 6 à 8, c'était quand même clean. Donc là, on augmente. Là, ça va être un peu plus pimenté. Mais c'est le but. On est là pour se détruire, pour avoir mal et être fier de nous à la fin de la séance. C'est comme ça qu'on forge. Les gars, franchement, la salle, c'est démoniaque. Depuis le temps, moi, je suis inscrit à 15 ans. On se rend pas compte comme ça quand tu pars dans le mood, t'es focus, t'as des échecs, tu te surpasses et en fait, tu te rends pas compte du processus. Mais les gars, la musculation, ça apporte énormément de choses. Au fur et à mesure que t'évolues dans la vie, tu te dis, putain, heureusement que j'ai fait de la musculation. Pour tous les projets, ça te permet d'avoir de la résilience, persévérer, en fait, tout ce que tu veux, mais tu retrouves tout ici. Ah, la mentalité, le mindset que ça te forge, ça fait vraiment plaisir. Allez à la salle. À un moment, ça va pas dans ta journée, va à la salle. T'as un coup de mou, t'as un truc qui taille, va à la salle. Ça fait tellement du bien là-dedans, les gars. Allez, on est là pour se faire mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
Oh putain. T'entends la chaîne à l'ancienne là, qui grince? En t'entendant ce son, tu sais que ça te détruit la tête quoi. Alors là pour le coup ça détruit plus les ischios. Oh. Ah oui. Oh, alors là les gars, comment vous dire que là ça va faire mal, voire même très mal là. Adducteur, négligez jamais les gars les adducteurs. Si tu veux une cuisse badass, tu vois quand tu te mets comme ça et que t'as une partie ici gros qui te rend la cuisse mais stockos, c'est cette machine. Il n'y a pas que ça évidemment, mais cette machine, elle cible les adducteurs en direct. Donc là les gars, pareil, on commence pas avec la charge lourde direct. Toujours une petite série de chauffe pour mettre, comment on pourrait dire, pour prendre la température. Ouais, là c'est incroyable. Une. Là c'est juste pour chauffer. J'étire le plus possible. Hop. Mais ça forcément l'amplitude c'est en fonction de ta mobilité. Viens pas éclater l'écartement pour te détruire. Mais essayer d'aller chercher de plus en plus loin, c'est quand même intéressant. Hop. Alors les gars, je cherche généralement 6-8 répétitions lourdes. Donc directement après les 6 à 8 répétitions, je drop, je divise approximativement par 2 et je vais rechercher 10, 12, 15 répétitions à l'échec. Après normalement quand tu fais ça, tu fais hop et là t'as l'impression frérot d'avoir un oreiller, tu vois, entre les jambes. Bah let's go mon pote, on met des petites plaques en plus et on va chercher les répétitions. En tout cas les gars, ça fait plaisir de reprendre YouTube tout de même parce que c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages, hein, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente et tout ça. YouTube, c'est pas ma priorité, on va dire, professionnellement parlant. C'est vrai que ça permet de partager un peu ma vision, ma manière de faire, ma prise de masse, mon état d'esprit avec vous, parce que vous avez l'air de kiffer. Donc, merci pour ça. Et on va essayer de continuer le contenu à fond. N'hésitez pas à proposer du contenu, peut-être des idées que j'ai pas finalement, qu'on peut exploiter d'autres vidéos, quoi. Allez, 6 à 8 répétitions. Contrôlé, on fait les choses proprement. 1. 3, 6, 7, 8. Donc là j'étais à 65 kilos, je vais mettre 40, on va en faire 10, pas tout à fait le même tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Désolé pour les petits cris, mais c'est essentiel. C'est essentiel pour mettre du poids, pour pousser. Et les gars, c'est un truc de fou. À chaque fois que je me retrouve dans cette salle, je me rends compte à quel point j'ai de la chance. Et j'ai une sensation de bonheur inexplicable. C'est inexplicable. Tu viens ici, t'as la télé, t'as la musique, c'est old school. Tu viens, tu sais que t'es là pour bosser, tu vois. Ça, c'est une dinguerie. Je sais, les gars, on dit toujours l'environnement, les personnes que tu côtoies, la fameuse phrase mythique des 5 personnes que t'entoures. Eh ben, les gars, c'est réel. Ici, je vous le dis, écoutez bien, je vais avoir le plus gros physique que j'ai jamais eu de toute ma vie. C'est une obligation. Il y a plusieurs facteurs. C'est personnellement, je me suis amélioré, j'ai appris de mes erreurs passées, et en plus de ça, il y a l'environnement, les gars. On optimise tout, on fait les choses plus intelligemment, on est de plus en plus fort. Enfin voilà les gars, c'est la logique de la vie. On a tous des échecs, j'ai des échecs, j'essaie d'apprendre de ce que je fais. Des blessures, on apprend, on fait les choses de mieux en mieux. C'est la vie en fait. Ça va être bon, je vous le dis. Abonne-toi, c'est important. Parce que si je le fais, tu peux le faire aussi. On connaît tous ça. Si je peux, tu peux. Je vous mets au défi de trouver un meilleur angle que celui que je viens de mettre. Franchement c'est beau, hein. On se rend aussi les mains. On maxe la machine, ça va être très compliqué. Allez. Donc là c'était 80, on va mettre 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, putain. 8. On va avoir des cuisses, je vous le dis. Ouais, on va avoir des cuisses, je vous le dis. Ah mais oui, t'as bien entendu, on va avoir des cuisses, je te le dis. Bon là les gars, on arrive à la fin, donc au dessert, on va se péter les mollets. Ah ouais, t'as bien entendu. Le dessert, c'est les mollets. Et les mollets, les gars, ça monte même à la tête. Oh. Tu vois les gars, c'est quand on va chercher le dur comme ça, que j'ai une petite voix dans ma tête qui comprend ceux qui n'aiment pas, ou qui n'y arrivent pas. Ou... Vous vous rendez compte les gars, ce qu'on se met dans la gueule là, entre le hack squat, les... Oh là là. Puis tous les jours, quoi. Tous les jours, on se fait mal, quoi. On a un objectif de perf, de faire mieux, des fois ça passe pas. Et on continue, jour après jour, mois après mois, année après année. Y a pas de secret en réalité. C'est faire ce que les gens n'aiment pas faire et continuer de le faire. Ça paraît tellement con comme ça. Ça va vraiment envoyer du lourd. Les excuses ne font pas partie de notre vocabulaire. Il y a des fois, oui, on va faire moins bien, comme tout à l'heure avec le hack squat. J'ai pas atteint l'objectif que je voulais au jour le jour, mais c'est pas grave. Cet échec, il est temporaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les semaines prochaines, ça va être autre chose. Parce que j'ai toujours cette voix dans ma tête qui sait le nombre de reps que je dois taper. Et je le ferai. Ça c'est sûr, c'est que je mets tout en place en fait. Il y a l'alimentation, il y a la récup, il y a l'hydratation, il y a l'entraînement, il y a le repos. Une question de temps. Et si vous faites ça dans la vie les gars, et que n'importe quel projet, attends, continue en fait. Tu peux pas attendre sans rien faire, on est d'accord. Et si tu fais tous les efforts nécessaires, que des fois ça passe, des fois ça passe pas, t'en remets même pas en question sur quoi que ce soit, améliore juste ce que tu as mal fait ou que tu aurais pu mieux faire ou mieux récupérer. C'est juste ça la question. C'était juste pas le bon moment. Ça va arriver. Bon les gars, c'est vrai que dans cette vidéo, dans cette séance, on a beaucoup parlé. Ça fait du bien de parler de choses intéressantes. C'est vrai qu'avec tout ce qu'on voit sur internet, ça fait du bien de parler un peu de choses intéressantes et pour s'améliorer. C'est important. Donc les gars, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je vais peut-être vous faire un petit posing, là. Je vais aller voir dans les vestiaires. Un petit posing des cuisses en congestion. Ne vous attendez pas à des strips parce que là, je suis rempli les gars. J'ai les cuisses, ils vont éclater. Et puis en fonction du moment où je tourne cette vidéo, ça sera peut-être avant ou peut-être après cette vidéo, où je vais vous décortiquer un petit peu mon alimentation. À combien de calories je suis actuellement. Pourquoi j'ai mis cette alimentation là. Comment j'ai fait pour mettre tout ça en place en fonction de mon système digestif, des objectifs, des jours hauts, des jours bas, la quantité d'eau, le sel. Voilà, vous parlez plus en détail de l'alimentation, je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Je vais essayer de vous faire ça proprement, que ça va vous faire kiffer, vous donner de l'information, de vous faire avancer tout simplement, c'est le but, hein. C'est le but de vous motiver, de vous apporter de la valeur, d'avoir des moments où on est concentré, d'avoir des moments où on rigole. Mais le but c'est de putain les gars, on n'a qu'une vie, on est tous des êtres humains, on est là pour être la meilleure version de nous-mêmes. Et puis fuck entre guillemets, à tous ceux qui croient pas en nous, on s'en tape. On est là pour bosser. Let's go. En route vers le vestiaire, petit posing cuisse. Là, on sent que ça va bosser. Oh là là, les gars, les cuisses, ils sont dans un état, ça fait mal là. Est-ce que j'ai toujours des cuisses ou ils sont partis? Donc quand je vous parlais d'adducteur tout à l'heure, c'est un bordel, hein. Ça reste vraiment quali, les mollets, pas mal. Même les quads, hein. Continue de strier. Bon, la lumière est droite, on va pas très bien, mais... Vous voyez un peu là. Quand les stries, on va exploser les cuisses les potes. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé de ce petit posing? Je suis content, globalement la progression sur les cuisses est bien là. Bon après forcément on taffe pour, hein. À chaque semaine les perfs montent, j'augmente la diète aussi. C'est pour ça que je fais ces vidéos pour vous expliquer tout ça, mais je suis très content, franchement très content, le physique s'équilibre de plus en plus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.